bienvenue sur la chaîne de Monkey LC. Alors on est ici à l'intérieur de la voiture parce qu'il fait un peu humide dehors. Là j'étais sur un petit terrain qui est une exploitation sur laquelle je me rends régulièrement, qui n'a rien à voir avec les vignes, qui est une exploitation agricole. Et je voulais donc justement en profiter pour vous parler de dans ma voiture ce que je transporte avec moi, ce qui me suit en sécurité dans la voiture. Alors plus exactement même le type d'emport. Donc en ce moment j'utilise ceci, le Maxpedition, le BeFi. Donc chez Maxpedition il y a plusieurs contenants de ce type là avec exactement la même forme, mais c'est une forme qui est assez ancienne, hein. Donc vous savez que déjà dans mon sac Maxpedition j'utilise mon Pygmy. Dans mon Pygmy 2 j'utilise une micro de ces pochettes là. J'ai une nano, je crois, non? Ça, ouais, ou une micro. Ouais, micro, c'est toute petite. Une nano, je crois que c'est un petit peu plus grande, dans laquelle je vais avoir plus de l'appareil électronique, quelque chose comme ça, que je balance d'un sac à un sac, des fois à l'occasion. Et puis, à demeure dans la voiture, j'ai celle-ci, la BeFi. Qui est l'une des plus grosses qu'ils ont chez eux. Donc comme vous pouvez voir en termes d'épaisseur, hein, si par exemple je prends mon slim bag, on s'aperçoit que vous voyez on est quasiment dans le même système d'épaisseur que mon slim bag. Ça que je vous parlerai un jour sur une autre vidéo. Donc ça reste à demeure dans la voiture. Alors dedans il y a plein de petites merdouilles que j'aime bien avoir avec moi, qui m'ont très souvent dépanné, qui sont souvent en doublon la plupart du temps avec ce que je porte, mais il m'arrive des fois de partir simplement avec ce que j'ai sur moi et pas de sac. Et c'est vrai que avoir des choses en sécurité c'est toujours important, si ce n'est que pour moi ou pour prêter, parce que ça m'arrive très souvent de devoir prêter un chargeur ou une powerbank à quelqu'un qui n'a pas comment ça s'appelle, qui n'a plus d'énergie dans son téléphone. Dans les vignes ça arrive très souvent. Donc voilà, donc ce petit sac là, enfin c'est cette petite pochette là, qui est une pochette de chez Maxpedition, voilà, dans le contenance, très exactement en termes de litres, je sais pas trop. Donc en termes de litres, il faut savoir donc que ça fait 22,2 x 19 et quelques x 6,3. Donc bah, ça fait quand même une belle pochette, hein. C'est d'ailleurs je crois que c'est l'une des plus grosses de chez Maxpedition. Bon, juste en dessous, il y a la Fatmi. Enfin, bon, il y a la pochette un petit peu en dessous, quoi. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dedans? Bah, rien d'exceptionnel, mais vraiment des choses, voilà, qui, comme je vous dis, vont me servir pour du dépannage, pour du doublon. Alors déjà en termes extérieurs, donc bien sûr fermeture YKK, ça on avait bien compris. On a ici donc du paracorde. Alors il n'y a pas des gaines thermotactiles dessus pour pouvoir les rétractables, je veux dire, qui permettent d'avoir, mais ça vous pouvez le rajouter vous si vous voulez, hein, pour donner encore un aspect plus c'est vrai que ça aurait pu être mis, parce que certaines marques le font, donc c'est vrai que ça aurait pu être mis, puis ça coûte pas non plus une blinde. Maxpedition aurait pu mettre ça là-dessus, c'est vrai que ça aurait été sympa, et puis ça aurait apporté quelque chose, un grip plus intéressant, et une sensation d'encore plus de solidité, même si déjà la sacoche en elle-même, pour avoir sa petite sœur, son sac, et la platine aussi, que j'ai de chez eux, c'est les produits qui, voilà, vous les laissez là dans un coin, moi ça traîne dans la coffre de la bagnole, ça se balance de gauche à droite, c'est en contact avec tout le reste, ça bouge pas, quoi, hein, c'est vraiment, voilà, c'est lavable à la machine, vous le prenez, vous le jetez à la machine, vous le lavez, voilà. Ça existe bien sûr en plusieurs coloris, moi j'aime bien avoir le noir parce que c'est le standard, mais on pourrait même les avoir en couleur plus, je crois qu'il y a même de l'orange dessus, donc vous voyez, on peut vraiment avoir quelque chose d'assez varié et composer soi-même ces pochettes pour un prix qui est quand même, comme je vous dis, assez abordable, hein. On tourne aux alentours des moins de 40 €, selon les endroits, ça n'est pas après les frais de port, mais voilà, donc ça reste vraiment intéressant en termes de pochette, surtout pour ce gabarit là. À l'intérieur, donc ce que je porte dedans, on va voir comment c'est composé en même temps, voir. Donc à l'extérieur vous avez ici une grande pochette filet, exactement comme ses petites sœurs. Moi dedans j'ai une couverture de survie, j'ai des petites lunettes là que vous voyez ici qui sont des lunettes de secours, parce que même chose, ça m'arrive d'oublier mes lunettes, donc j'ai toujours une paire de petites lunettes. Alors c'est des petites lunettes un peu style loupe, vous voyez ces petites lunettes comme ça là,
C'est Noz qui fait ça, Noz Optique qui fait ça. Ça existe en différentes corrections, en différents gabarits. Voilà, et bon, ça vous le laissez là-dedans, c'est strapless. Il y a un petit trou, vous pouvez accrocher une chaîne si vous voulez. Voilà, moi je laisse ça à demeure là-dedans, comme ça je sais que c'est là, je suis tranquille. Quelques lingettes pour nettoyer les écrans, bien sûr, c'est toujours important pour ce genre de produit-là. Et puis un support de velcro ici pour porter des moral patch. Donc voilà, moi j'ai mis le moral patch de la chaîne. Voilà, rien d'exceptionnel. L'ouverture est assez sympa parce que ça se fait comme un livre, donc c'est assez grand, hein, comme vous pouvez voir. Et du coup, ça permet de l'ouvrir en entièrement comme un bouquin. Voilà. Donc je tiens un peu parce que sinon ça va se casser la gueule. Et vous voyez, avec des systèmes d'organisation différents, on a ici des passants voilà, élastiques qui permettent de pouvoir régler la chose. Alors, voilà, ça se casserait la gueule. Et puis on a une autre partie ici avec un contenant un petit peu plus grand, un peu fourre-tout, mais qui a quand même au fond la même chose des systèmes d'organisation. Je vous mettrai bien sûr des photos en encart par là pour que vous puissiez voir dans le détail. Ce que j'aime bien moi aussi, alors on va virer un petit peu tout ce qui va se casser la gueule. Voilà. Je vous remontrerai après à l'intérieur. Et ici, toi. Alors vous voyez, donc moi ce que j'aime bien c'est ça, c'est vous voyez, donc vous pouvez organiser ça, c'est propre, c'est net, on a une visibilité de tout ce que l'on transporte. On a ici donc un petit crochet qui permet, hop, voilà, qui permet d'avoir, voilà, d'accrocher, moi j'ai accroché un petit élastique avec, donc dedans il y a juste une petite loupiote ici là, hein, qui est une Olight, pour pouvoir éclairer l'intérieur, en fait quand c'est la nuit, dans le coffre de la voiture c'est assez pratique. Et puis un petit SD ici, donc c'est juste pour les ciseaux. Et puis ici c'est un extracteur de carte SIM, ça m'est arrivé d'utiliser pour dépanner des gens une quantité de fois phénoménale. Il y a ici une grosse lanière, une grosse attache avec une boucle. Moi j'y ai mis un mousqueton, c'est toujours utile d'avoir un mousqueton. Voilà, pour accrocher, pour rajouter au sac à dos en extérieur si vous avez besoin de transporter, pour relier plusieurs sacs de course ensemble, enfin voilà ça. Les intérêts du mousqueton, alors ce n'est pas un mousqueton d'escalade, j'aurais pu mettre un mousqueton d'escalade, mais je n'ai pas besoin non plus d'avoir un mousqueton si gros et si puissant pour ça, pour les utilisations que j'ai. Dans les parties, donc ici, là, dans les passants, on va avoir un petit câble de recharge Lightning pour l'iPhone. On va retrouver ici donc un couteau, c'est le Kershaw. Ouais, c'est un Kershaw celui-là, ouais. Voilà, un truc classique. Voilà, je vous l'avais déjà montré celui-là, ce Kershaw-là. Je sais plus si je le modèle. En fait, c'est un lame D2. Voilà, moi je l'aime bien parce que ben voilà, c'est vraiment le couteau le plus basique que l'on peut avoir à l'intérieur. C'est des platines Angélis, ça risque rien. C'est du D2, ça risque rien. Voilà, c'est vraiment pratique. Un petit tube de colle glue, ça c'est bien, ça en individuel, c'est toujours bon, pratique. Ça je l'ai utilisé une quantité de fois phénoménale. Une petite clé à laine ici, là, et ça c'est pour les couteaux, pour les tout petits vis de couteau, pour pouvoir resserrer les platines et choses comme ça. Ça m'est arrivé aussi de devoir l'utiliser. Un Sharpie large, j'ai toujours un Sharpie sur moi, mais là j'ai un Sharpie de secours. Un 4 couleurs, toujours, ben voilà, pour tous les avantages que ça peut avoir d'avoir un 4 couleurs de chez Bic. Et Bic, pour sa réputation de solidité, de fiabilité, voilà, il n'y a rien de mieux. On est tranquille, puis en plus c'est français, hein, faut en profiter. Une petite lampe, alors ici on est sur, c'est la Wuben, c'est la PL01, donc petite lampe stylo, moi j'aime bien avoir des lampes stylo, c'est assez fin, vous voyez, ça va, voilà. Et puis ça permet, vous pouvez la mettre dans la bouche pour pouvoir utiliser, voilà. Il y a un bouton on-off, il y a simplement bien sûr les modes, et puis vous réglez les modes avec des demi appuyés sur le bouton à l'arrière. Et alors donc dedans il y a une batterie rechargeable en USB-C. Mais alors l'avantage qu'il y a, c'est que ben, si vous êtes embêté, vous pouvez toujours utiliser des piles. C'est pour ça que j'ai toujours des piles que j'utilise régulièrement. Donc des AA ou des AAA selon l'utilité et la pile que je transporte, puisque sur moi j'ai une autre lampe de chez Clarus, je crois, et qui utilise elle des AA. Donc voilà pourquoi j'ai toujours un lot de piles. À l'arrière, donc ici il y a une pochette ici à l'arrière. Ici à l'arrière il y a une pochette dans laquelle on peut y glisser ce que l'on souhaite. Moi dedans j'y ai mis hop,
un petit carnet, voilà, étanche chez Retail Design, voilà le truc classique. Et puis alors ce petit lot là de post-it qui permet un petit peu de porter des annotations, des choses comme ça. Ça, moi j'utilise beaucoup aussi pour les différentes occasions. Une petite lingette de Sanitol, voilà, pour désinfecter en cas de petite coupure ou des choses comme ça. Ça aussi c'est très pratique. De l'autre côté, donc l'autre partie ici, on va avoir plus des choses coupantes. Alors on va avoir une pince, donc une petite knipesse. Alors celle-ci c'est la 87, la 125 je veux dire, ça 125. J'ai la 90 aussi, la toute petite avec tout en noir là comme ça, mais celle-ci est un petit peu plus grande. Voilà, pince multiprise, voilà. Au lieu d'avoir un lot de différents trucs, vous avez une pince multiprise, ça vous permet de pouvoir intervenir sur différents boulons. Ça m'arrive aussi des fois, si c'est pour la voiture ou pour quoi que ce soit, avoir besoin d'une pince, ça j'en ai eu utilisé quelques fois. Un petit crayon gris, voilà, pour tous les avantages que ça, c'est un crayon gris de chez Ikea, hein, bien sûr, ça va faire de publicité, le genre de truc que vous récupérez gratos. J'avais aussi à un moment donné, dedans, j'avais comment ça s'appelle, j'y avais un mètre ruban, mais je l'ai égaré ou je l'ai détérioré, je ne sais plus exactement, donc voilà, il n'est plus là. Un petit briquet Bic, voilà, noir classique, et puis avec un petit tube ici de parfum. Alors le petit tube de parfum ici, c'est pas pour me parfumer, c'est simplement parce que si vous avez besoin d'allumer un feu, alors qu'il fait humide ou quoi que ce soit, ça vous apporte un côté d'alcool pour pouvoir faire prendre le feu plus facilement. C'est pour avec une lingette, vous mettez ça et ça vous fait un départ de feu plus facile. C'est pour ça que j'ai ce genre de choses là. En termes donc un autre couteau, alors que j'utilise pas trop comme couteau, mais que j'utilise plus comme un couteau un petit peu, hop, voilà, un couteau un peu outil. C'est surtout ce qui m'intéresse moi dans ce Victorinox là, ce 111, c'est qu'il y a une scie dedans, et une scie qui est vraiment redoutable. Voilà, c'est pour ça que j'apprécie beaucoup ce modèle là. C'est parce que sa scie déjà est beaucoup plus longue que dans le modèle 91, et puis vous avez beaucoup plus d'avantages d'avoir cette scie là que d'avoir une scie plus courte. Voilà, donc c'est pour ça, et en plus elle part un petit peu vers en haut. Lorsque vous attaquez, c'est vraiment plus intéressant de couper avec ce genre de scie là. Accessoirement dedans, bon, bien sûr il y a une lame, il y a un tournevis plat qui fait des capsuleurs, bon ça le classique, l'ouvre-boîte des plus classiques de chez Victorinox, bien connu, un tournevis plat, aussi intéressant, tournevis plat, enfin un tournevis cruciforme, je veux dire Philips, qui est dans la longueur du couteau, ce qui permet vraiment d'avoir un bon appui. Et alors il n'est pas verrouillable, dommage, par contre par rapport à l'autre qui est verrouillable, mais c'est vrai que voilà, c'est super sympa de pouvoir avoir ce système là comme ça. Moi j'aime bien, et puis surtout la longueur est assez intéressante. Voilà, ça m'a dépanné assez souvent. Une ciseau, alors une paire de ciseaux, les paires de ciseaux de chez Victorinox ne sont plus à démontrer. Une paire de ciseaux, mais qui est un petit peu plus grande elle que la paire des ciseaux de 91, même chose. Donc c'est pour ça que j'ai plutôt un 111 qu'un 91 dans cette pochette là. Les 91, je peux les avoir sur moi par exemple, mais là-dessus, donc à demeure, j'y laisse ceci. Et puis alors, un système de recharge différents ports, ça c'est sympa aussi, ça évite d'avoir à se trimballer 50 câbles différents, parce que même si la norme maintenant c'est USB-C, mais il y a toujours encore, moi j'ai encore toujours des devices avec des anciens systèmes de charge, et en USB-A, ce qui est intéressant, parce qu'en fait moi j'utilise aussi à l'intérieur une power bank de chez Anker, qui possède un USB-A, c'est pour ça que j'ai ceci. On va y retrouver donc une couverture de survie, j'en ai une devant, mais j'en ai une à l'intérieur aussi. Toujours bon d'en avoir deux, pour vous ou pour quelqu'un, hein, voilà, pour dépanner. Puis de toute façon, c'est des couvertures de survie, une fois que vous utilisez, vous ne pouvez pas les récupérer. Hein, donc c'est pour ça que j'ai gagné deux. Un petit bobo kit, alors classique, hein, dedans on va retrouver un petit peu d'antidouleur, on va retrouver un petit ciseau, une pince à épiler, du sparadrap pour pouvoir scotcher les pansements. On va retrouver de la petite gaze. Voilà, un petit peu de coulir pour les yeux, pour nettoyer. On va retrouver du pincement en rouleau, vous savez, en bande comme ça, là, que vous pouvez couper à la dimension que vous souhaitez. Quelques antidouleurs Doliprane qui d'ailleurs, est-ce qu'ils sont encore bons? Bonne question, à vérifier. 2000, ouais. Alors 10 2025, bah donc
Alors que je m'en occupe, hein, parce qu'on est déjà à la limite. Toujours bon aussi de regarder régulièrement, surtout les bobos kits comme ça pour transporter les médicaments, de regarder la date limite des médicaments. C'est toujours ça peut éviter des problèmes beaucoup plus graves finalement. Hein. Voilà pour ça. Je vais y arriver à te rentrer toi. Voilà. Dans ce petit bobo kit, un petit microfibre torchon de chez, je crois que c'est Civivi, voilà, c'était fourni avec un couteau que je mets dedans, même chose pour nettoyer les lunettes, les lames de couteau ou quoi que ce soit, ça peut être pratique. Et puis une frontale, une petite frontale de chez Sofirm, voilà, la HS22, voilà, rechargeable elle aussi, avec différents modes, mode rouge, ainsi de suite, hein, voilà, c'est vraiment pratique de ce côté-là. Voilà, donc et puis vous éclairez, puis vous changez les modes ici, comme ça, là, voilà. En fait, c'est assez pratique. Elle a une lumière bien sûr rouge aussi, et puis elle se recharge en port USB-C. Voilà pour cette petite pochette de chez Maxpédition La Fati. Alors ça, on va le mettre là. Ça, on va le mettre là. Qui, vous voyez, malgré tout ce qu'elle porte dedans, n'est pas chargée au maximum. Il reste encore un petit peu de place. Voilà. Alors des fois, alors pas tout le temps parce que j'ai aussi dans le sac à dos, dans l'autre voiture, parce qu'en fait, j'ai deux véhicules. J'ai une Panda 4x4 et puis un camion. Et dans chaque véhicule, j'ai ce style-là de pochette. Ou dans l'autre, j'ai même aussi un sac à dos. Donc c'est pour ça aussi que selon les... donc je transvase pas systématiquement le sac à dos de véhicule à véhicule. Dans chaque véhicule, il y a un kit comme ça, avec les quelques petites choses qui restent à demeure dans le coffre du véhicule. Voilà, donc si vous cherchez une pochette sympa pour que vous pouvez laisser, qui ne coûte pas non plus une fortune, et qui est de bonne qualité, Maxpédition, bon, ben, tout le monde connaît, hein, depuis le temps, on sait bien que leur réputation, même si la concurrence maintenant fait beaucoup de mal, mais bon, voilà, ça reste quand même une valeur sûre dans les achats, et à avoir avec soi en termes de qualité ce genre de pochette là, et vu son volume c'est assez intéressant, et puis sa forme est assez pratique parce que moi je sais que par exemple dans la Panda à l'arrière j'ai un recoin, je peux la glisser à l'intérieur, je la tiens avec une petite bande élastique là, vous savez, une truc de comment ça s'appelle, fait avec de la chambre à air de vélo, et donc du coup elle tient, voilà. Elle tient sans aucun souci. À l'arrière, on pourrait aussi mettre, par exemple, si on avait besoin des tournevis qu'on pourrait glisser ici, on pourrait y mettre, voilà, bon, ça m'est arrivé aussi de le faire, maintenant un peu moins, je n'ai moins besoin, puisqu'avec ce qu'il y a là-dedans, ça me suffit. Et puis bon, si j'ai des pannes beaucoup plus importantes, je fais directement appel au service technique pour venir me dépanner pour la voiture. Voilà, donc modèle assez sympa, là, donc Maxpédition Béfi. Je vous mettrai le lien bien sûr en bas, pour que vous allez jeter un coup d'œil. C'est une pochette bien sympa à avoir, et puis que vous pouvez composer comme vous voulez, hein. Alors moi j'ai un petit peu dévergondé mes collègues de boulot parce que chacun en a pris une. Alors il y en a qui l'ont équipée différemment, hein. Bon, la mienne est comme ça, mais chacun a ses besoins et ses priorités, et donc la compose différemment. Voilà, il y en a qui l'utilisent essentiellement que pour mettre il y en a même un qui l'utilise pour mettre des produits pour sa e-cigarette. Donc vous voyez comme quoi, hein, voilà. Il laisse aussi la même chose à demeure dans la bagnole, ça lui permet d'avoir toujours son kit avec lui. Voilà, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, un petit pouce, ça satisfait le travail. Des commentaires en bas, n'hésitez pas. Et puis allez jeter un coup d'œil, vous verrez. Maxpédition, ça veut. Et puis vraiment, je trouve qu'ils se sont un petit peu calmés, hein, au niveau des tarifs. C'est redevenu un petit peu moins, du moins pour ces pochettes-là. Les sacs à dos, c'est autre chose. Mais au moins pour ces pochettes-là, ils ont compris qu'il fallait un petit peu. La concurrence est dure. Donc ils se sont un petit peu remis à l'ordre du jour. Et ça, déjà, ça passe beaucoup mieux pour avoir quand même un produit de bonne qualité. Sans non plus aller dans la restriction maximum en termes de qualité. Voilà. Allez, sur ce, à très bientôt pour une autre vidéo.